Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à mettre en ligne son site internet pour pas très cher avec un service assez haut de gamme. Il s'agit de Hostinger et je suis vachement heureux parce qu'ils ont décidé de sponsoriser cette vidéo. C'est un service que j'utilise depuis des années, je l'ai beaucoup utilisé lorsque j'étais à l'école il y a encore quelques années. Et il se trouve que quand j'ai reçu leur mail de leur part pour dire « Ok, let's go, est-ce que tu serais partant pour présenter Hostinger dans une vidéo ?» Je me suis dit « Ça tombe bien, en plus maintenant je sors des formats de formation un peu plus longs, donc ça s'y prête complètement sur cette chaîne. » Donc c'est parti, on va voir ensemble comment héberger notre site internet facilement grâce à Hostinger. Avant toute chose, on va boire un petit coup. Et on est parti. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, le premier lien, ça va vous ouvrir Hostinger. La première chose qu'on peut voir qui frappe un petit peu, c'est les avis. Au niveau des avis, vous savez que moi je ne vous recommanderai jamais quelque chose, peu importe, même si c'est payé des millions d'euros, je ne vais pas vous recommander quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas bien pour vous, parce que c'est pas la mentalité Believe in Me, c'est pas la mentalité que je veux instaurer et que j'ai voulu instaurer depuis 2018. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les avis sont vraiment très très bons. Moi-même ayant utilisé Hostinger quand j'étais étudiant, vous allez voir le rapport qualité-prix, je crois vraiment sincèrement que c'est le plus imbattable à l'heure actuelle, dans le sens où là vous voyez, pour à peu près 4 € par mois, vous avez un hébergeur avec un nom de domaine qui est offert, on a un support client, on peut mettre son site en ligne via nos codes sources, mais on peut également, comme je vais vous le montrer, utiliser des services comme GitHub, on peut utiliser le drag and drop de Hostinger pour créer un site en no-code si vous le souhaitez, très facilement. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant, et franchement pour 4 € par mois, on risque pas grand chose. D'autant plus qu'avec le coupon que je vous ai mis dans la description de cette vidéo, le coupon Believe in Me, vous allez avoir 10% supplémentaire. Donc c'est pour vous dire que vraiment, c'est une astuce pas chère pour pouvoir héberger son site. C'est vraiment un super rapport qualité-prix. Alors qu'est-ce qu'ils font Hostinger? Déjà, on peut voir que pour ceux qui font du WordPress, ici on peut faire du WordPress infogéré. On peut également faire du WooCommerce infogéré, donc c'est très intéressant. Si vous avez un site WordPress ou un site WooCommerce, vous pouvez utiliser Hostinger. On a le créateur de site internet, ça c'est ce que je vous avais dit, c'est du drag and drop, c'est-à-dire qu'ici vous voyez, on peut glisser, déposer, faire nos sites internet. On a ensuite au niveau des hébergements plusieurs types d'hébergements. On a l'hébergement web qui est vraiment l'hébergement que je vous recommande quand vous commencez. Quand vous avez un petit site internet, quand vous avez votre premier site, votre premier projet ou même un projet qui débute, qui se lance, même si vous avez quand même de belles ambitions derrière, le plus simple pour débuter, c'est vraiment de prendre un hébergement web. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est très simple. Vous allez avoir un serveur. Le serveur, c'est ce qui va stocker les fichiers de notre site internet, qui va être partagé avec plein d'autres sites internet. Et donc l'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre pour pas très cher d'avoir un serveur avec quand même de bonnes performances. Là où un hébergement cloud, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu plus ce qu'ils font et surtout qui ne veulent pas être limités dans le temps en pouvant débloquer des performances supplémentaires en un clic. Si vous voulez, ça permet en fait de payer au prorata, de payer selon les performances utilisées. C'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande tout de suite. Et ensuite, on a l'hébergement VPS. Là, on a des ressources qui sont dédiées. D'ailleurs, si on regarde un petit peu, ici, vous voyez que là, on parle de cœur CPU, de RAM, de disque dur NVMe, de bande passante. Tout ça, c'est un jargon vraiment totalement différent. C'est un petit peu plus cher et en plus de ça, c'est pas vraiment ce que je vous recommande parce qu'il faut savoir le gérer, son serveur VPS. C'est vraiment pas la solution parfaite. La solution parfaite, quand on commence, c'est vraiment l'hébergement web. Ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Et puis enfin, on voit qu'on a également des noms de domaine qu'on peut acheter avec Hostinger. Mais nous, ça tombe bien, on n'a pas besoin d'en acheter puisqu'avec l'hébergement qu'on va prendre ensemble, on en a un qui est offert pendant 1 an. Donc là, on va repartir sur la page d'accueil et ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder les formules au niveau de Business et Cloud Startup. Ce que je vous recommande sincèrement pour commencer, c'est plutôt d'utiliser la formule Business. Elle coûte pas cher, franchement 4 € par mois, c'est que dalle. Elle coûte pas cher et en plus de ça, elle a énormément d'atouts. Vous pouvez par exemple héberger jusqu'à 100 sites web sur ce type d'hébergement et quand on commence nos projets en tant que débutant, on aime bien s'éparpiller, faire un portfolio, faire un blog, faire je sais pas, un réseau social pour certains, faire un clone de Twitter ou un clone de X pour ceux qui sont sur Rocket. Mais voilà, c'est quelque chose que l'on peut faire avec la formule business, c'est stocker plein de sites web différents.
jusqu'à 100. Donc là, vraiment, il y a de quoi voir venir. Ensuite, on a 200 Go de stockage SSD. Le stockage SSD, c'est un stockage qui est plus rapide que le HDD, mais on va pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que c'est vraiment une bonne capacité pour vos sites internet. Vous avez de quoi mettre pas mal d'images, pas mal de fichiers. Je pense que vous ne serez pas limité. On a le créateur de site internet de Hostinger, donc la solution drag and drop. C'est plutôt intéressant, même si moi ici j'ai utilisé un site que j'ai fait à la main. On a un nom de domaine qui est gratuit. Donc c'est-à-dire qu'ici, moi je vais prendre un nom de domaine et ce sera offert par Hostinger. Donc ça ça fait plaisir, ça régale. Des migrations automatiques, on a aussi les emails gratuits, vous pouvez avoir jusqu'à 100 adresses email gratuites. Par exemple, quand vous me contactez, c'est souvent sur louisnicolas@believeme.com. Et ben voilà, typiquement vous demain, si votre site s'appelle monsupersite.com, vous pouvez avoir votre adresse email contact@monsupersite.com. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Le SSL, il est gratuit, il est illimité, ça va vous permettre d'avoir un site en HTTPS, ce qui est hyper important, hein. Sans site HTTPS, déjà c'est impossible de se faire référencer sur Google correctement, vous avez très peu de chance, ou alors il faut que votre site soit vraiment très très ancien et extrêmement partagé par beaucoup de monde, un peu partout sur le web. Donc le SSL gratuit, c'est super et c'est vraiment impératif de l'avoir. On a des sauvegardes qui sont quotidiennes, c'est-à-dire que si demain vous supprimez les fichiers de votre site internet, en un clic, vous pouvez retrouver les fichiers de la veille, donc ça c'est vraiment top. Et puis ensuite, on a le WooCommerce, le WordPress et le CDN qui est gratuit. Le CDN, ça permet de mettre en cache certaines ressources de votre site. Donc là, c'est vraiment très très intéressant. Ce plan business, c'est vraiment ce que je vous recommande. Ne cherchez pas à aller voir par exemple d'autres formules tout de suite. Prenez vraiment le business. C'est pas trop peu pour commencer et c'est pas trop large pour commencer. C'est vraiment parfait selon moi. Quand on débute, on aime bien toucher à plein de trucs, mettre plein de sites en ligne. Franchement, pour 4 € par mois, plus le coupon que je vous mets dans les ressources juste en dessous, dans la description de la vidéo, le coupon BelieveMe qui vous rajoute 10% de réduction. Franchement, ça régale. Et même pour vous qui n'avez pas encore la fibre du développeur, qui n'avez peut-être pas encore un site internet codé en dur, à la main, entre guillemets, avec des technologies comme HTML, CSS, JavaScript, évidemment qu'en 2024, c'est devenu hyper indispensable d'avoir son propre site internet, que ce soit parce que vous avez un commerce local, ou alors que ce soit parce que vous voulez établir votre personal branding. C'est très à la mode en ce moment, on en entend beaucoup parler, mais ça existe depuis la nuit des temps. C'est indispensable d'avoir un site internet sur lequel rediriger les personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. L'avantage avec Hostinger, c'est qu'en prenant leur formule business, vous avez un service client qui est en français, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, je programmais la nuit parce que la journée, j'avais cours. Donc, il était souvent 1-2 heures du matin et j'avais toujours une réponse. Bon, j'en ai pas eu besoin beaucoup. Je crois que ça a dû arriver 2 ou 3 fois parce que je savais pas où étaient les boutons. Bon, maintenant, ils ont vachement bien amélioré l'interface, vous allez le voir ensemble. Mais c'est vrai que le service client disponible 24 heures sur 24 et pas seulement à des heures de bureau, c'est un sacré atout. Donc là, ici, nous, on va choisir le plan business. Et quand on va choisir ce plan business, on va avoir accès à pas mal de tarifications différentes. Donc là, ce que je vous recommande, c'est quand même de boire un petit coup. Histoire d'hydrater le cerveau. Parce que là, il y a pas mal d'options et il faut surtout pas que vous vous trompiez parce que vous allez le regretter sinon plus tard. Croyez-en mon expérience. Déjà, ce que je vous recommande, c'est de prendre toujours, quand vous prenez des hébergements, la durée la plus longue possible, celle qui vous permet d'économiser le plus possible. Pourquoi? Parce que quand on met en ligne un site internet, généralement, on le laisse plusieurs années. Donc, c'est pour ça que prendre un seul mois, pour moi déjà, c'est une option à bannir. Ensuite, on a 12 mois, 24 mois ou 48 mois. Et là, je vais vous parler d'expérience. C'est que quand on fait un site internet, quand on le déploie en ligne, surtout une formule hyper complète comme la business, où on peut mettre jusqu'à 100 sites internet, il y a toujours au moins un de nos sites internet qu'on va vouloir laisser en ligne. Ça peut être notre portfolio, ça peut être notre blog ou un site pour notre famille ou peu importe. Il y a très peu de chances que d'ici un an, vous souhaitiez retirer tous vos sites internet et puis vous couper du monde et arrêter le développement web à tout jamais. Donc, vous aurez toujours besoin d'un hébergement derrière pour pouvoir mettre vos projets en ligne. Et puis éventuellement, si ensuite vous avez un site qui est vraiment très gourmand, qui décolle, alors vous pouvez prendre une seconde formule qui va vous permettre de scaler encore plus votre projet. Mais vous aurez toujours vos autres sites internet qu'il va falloir héberger. Et donc ce que je vous recommande ici, c'est vraiment de prendre la durée la plus longue possible. Vous allez devoir payer un petit peu plus au début, mais ça va vous permettre sur la longueur d'être tranquille pendant 4 ans. Et ça, c'est vraiment
top. Ça vous permet de payer un petit peu moins cher également. Et là, vous voyez, vous serez renouvelé qu'en août 2028. Donc bien sûr, ça dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Mais vous êtes tranquille pendant 4 ans. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Après, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Ensuite, on peut se créer un compte. Donc là, soit via Google, soit via adresse email ou mot de passe. Donc c'est ce que je vais faire. Et là maintenant, on est sur le paiement. Alors au niveau du paiement, on voit qu'on paye une année d'un seul coup. C'est-à-dire que là, sur le plan de 48 mois, pour 4 ans, ça va nous coûter 229,82 €. Alors attention, puisqu'ici, il faut vraiment ajouter votre code promotionnel. Vous ajoutez le code promotionnel BeliveMe, vous cliquez sur Appliquer et vous aurez une réduction de 10%. Donc là, on est passé à 206 €. C'est vraiment hyper important, c'est à cette étape que vous devez mettre votre code promotionnel. Donc là, ici, on va remplir quelques informations. Ça, c'est pour la facturation. Donc si vous faites payer votre hébergement par votre entreprise ou votre micro-entreprise, pensez bien ici à cocher « Ajouter les détails de l'entreprise ». C'est vraiment important pour au moins le nom de l'entreprise, voire le numéro de TVA si vous payez la TVA. Et puis ici, on choisit notre mode de paiement. Ça peut être une carte de crédit, PayPal, Google Pay ou Congate si vous voulez payer en crypto. Moi ici, je vais choisir carte de crédit. Je vais prendre la formule et on se retrouve juste après. D'ailleurs, avant de payer, je tenais quand même à vous rappeler quelque chose, c'est qu'on a 30 jours. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, si vous n'êtes pas satisfait des performances de votre hébergement, vous avez 30 jours pour demander un remboursement. Donc voilà, pour moi, on n'a pas grand-chose à perdre, mais vraiment, croyez-en mon expérience. Et je dis pas ça parce que Hostinger sponsorise cette vidéo, puisque je peux dire vraiment ce que je veux dans cette vidéo. Il n'y a pas besoin de me convaincre, puisque j'utilisais moi-même Hostinger quand j'étais étudiant. C'est vraiment la solution idéale pour moi quand on est étudiant, qu'on veut un hébergement pas cher. Mais voilà, sachez que vous avez une garantie de remboursement de 30 jours. Bon allez, je rentre mes informations et puis on se retrouve après. Donc on est en train de se connecter à notre nouveau compte une fois qu'on a payé. Donc on me demande de mettre à jour mon adresse. Donc là je vais écrire que je suis en France. La ville, je vais mettre Paris, 229 rue Saint-Honoré, 75 001. Et ici on va dire Île-de-France. Et on est bon. Donc là, on est sur notre tableau de bord une fois qu'on a passé commande, une fois qu'on a créé notre compte sur Hostinger. La première chose qu'on voit, c'est qu'ici, on attend une configuration. Donc je vais cliquer sur « Gérer ». Alors, à qui s'adresse ce site internet? Ici, ça s'adresse à moi-même puisque je vais mettre en ligne un de mes sites internet pour un projet à part qui est une plateforme UGC que je vais bientôt sortir. Donc je vais cliquer sur « Suivant ». Est-ce que je souhaite migrer ou créer un site web? Alors moi personnellement je vais créer un site internet puisque je n'ai pas besoin de le migrer. Migrer c'est que vraiment quand vous avez déjà un site internet ailleurs, par exemple sur un service qui fait de l'hébergement WordPress. Donc on clique sur suivant. Ici moi je ne veux pas utiliser le drag and drop de Hostinger, je ne veux pas non plus utiliser WordPress, donc je vais cliquer sur sauter et c'est vraiment très important. Je vous le mets en grand écran, comme ça vous verrez bien, mais il faut vraiment cliquer sur sauter ici. Ensuite, on doit choisir le nom de domaine que l'on veut donner à notre site internet. Donc là, c'est l'étape fatidique, il ne faut pas se tromper. Mais rassurez-vous, vous pourrez en rattacher d'autres sur votre compte Hostinger si besoin. En tout cas, ce nom de domaine, il est offert. Donc moi, personnellement, je vais utiliser heyaphrodite.com. Et donc là, on voit que c'est gratuit pour la première année et qu'ensuite, c'est 15 € par an. Donc heyaphrodite.com, faites attention à l'orthographe de votre nom de domaine, ce serait ballot. On clique sur suivant. Ici, on me demande des informations supplémentaires. Est-ce que c'est à titre personnel? Est-ce que c'est pour une entreprise? Donc là, je vais dire que c'est pour une entreprise. On va cliquer sur étape suivante. Là, ici, on va devoir renseigner des informations. Ces informations, elles sont très importantes puisque c'est légal en fait. Chaque nom de domaine doit être associé à des coordonnées de contact que vous pouvez masquer ensuite, mais ce sont des informations qu'il faut fournir quand on a un nom de domaine. Donc là, c'est ici qu'on les renseigne. Je vais ajouter mon numéro de téléphone et on va cliquer sur terminer. Et donc là, on est en train d'enregistrer notre nouveau nom de domaine. Toujours un moment un peu émouvant de prendre un nouveau nom de domaine. Il y a des collectionneurs de noms de domaine aussi qui les achètent. Parfois pour les revendre plus tard et aussi parce que parfois ce sont des acheteurs compulsifs. Personnellement, je ne sais même plus combien de noms de domaine j'ai, je ne les compte même plus. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ici, avec Hostinger, on peut choisir le serveur de notre hébergeur. Et ça, c'est vraiment top. Puisque si vous vous trouvez plutôt au Canada, par exemple, vous allez prendre un serveur qui se rapproche de l'Amérique du Nord. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on en a un aux États-Unis dans le Massachusetts.
Et on en a un aussi en Arizona. On en a un au niveau du Brésil, on en a un au niveau du Royaume-Uni, de la France, de la Lituanie, de l'Inde et de l'Indonésie. On peut les retrouver également ici. Moi personnellement, je vais choisir France. En plus ici, on nous dit que ça fonctionne à 100% avec des énergies renouvelables. Bravo, ça c'est top. On clique sur suivant et là, ça configure notre hébergement. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais là, on est en train d'avoir notre nom de domaine, on est en train d'avoir notre hébergement sur le serveur de Paris et ensuite on va pouvoir mettre en ligne notre site internet. Vous allez voir, c'est super facile. Et voilà notre nouveau tableau de bord. Ici, on va pouvoir gérer tout ce qui correspond à notre hébergement. On a notre nom de domaine par exemple. Alors ici, on nous dit qu'il n'est pas encore connecté à Hostinger. C'est normal, il faut attendre que la propagation DNS se fasse. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous commandez un nom de domaine et le moment où il pointe vraiment vers votre serveur, j'en ai déjà parlé dans ma formation sur comment devenir développeur web qui dure 7 heures, qui a été hyper appréciée. Merci beaucoup. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne actuellement et c'est ce qui m'a un peu débloqué dans le sens où je me dis que passer beaucoup de temps à vous faire des formations très très longues sur YouTube, ça peut être aussi hyper intéressant puisque finalement ça fait quand même pas mal de vues, beaucoup de visibilité, ça aide énormément de monde et puis derrière Believe Me s'y retrouve aussi donc c'est vraiment top. Mais donc voilà, c'est ce que je disais dans cette vidéo là, c'est qu'en fait quand on crée un nom de domaine, par exemple heyaphrodite.com, ça va pointer vers un serveur. Un serveur, c'est ni plus ni moins qu'une adresse IP. Et donc plutôt que de taper l'adresse IP de notre site internet sur notre navigateur préféré, eh bien on va donner un raccourci. On va dire que l'adresse IP, elle est liée au nom heyaphrodite.com et quand on va taper heyaphrodite.com, on va tomber sur l'adresse IP du serveur, donc sur le serveur. Et donc notre site internet. Donc c'est pour ça qu'ici, les messages que l'on peut voir à la fois ici et là, faut pas forcément vous en soucier. C'est assez normal en fait, c'est juste pour dire que le nom de domaine n'est pas encore rattaché à l'hébergement. Mais il y a de fortes chances qu'en réactualisant la page au fur et à mesure, voilà, vous voyez là on n'a plus du tout les messages d'erreur. Pourquoi? Parce que depuis quelques minutes, le nom de domaine a eu le temps d'être lié au serveur. Donc voilà, premier message, rassurez-vous, c'est normal. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Ici, on voit notamment que les emails gratuits sont en attente de configuration, donc notamment nos adresses email professionnelles. Mais nous, ce qui nous intéresse déjà pour commencer, c'est d'aller dans la partie hébergement. Ici, on a détail du plan, par exemple, ce qui peut être assez intéressant. Donc là, c'est pour voir un petit peu tout ce que vous avez dans votre plan, tout ce que vous avez en termes d'espace disque, de RAM, de processeur. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des bonnes statistiques, des bonnes performances pour bien commencer sur votre hébergement, pour bien commencer avec vos premiers sites internet. C'est vraiment, pour moi, le rapport qualité-prix de Hostinger est vraiment imbattable. On a également l'adresse de notre site internet. Alors moi, je pense que si on regarde ici, alors, heyaphrodite.com, ok, d'accord, le nom de domaine est déjà prêt sur le serveur de Hostinger, parfait. Là, c'est la page de démarrage de Hostinger, donc ça c'est super, mais nous, ce qu'on veut maintenant, c'est avoir notre propre site internet, et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais repasser directement ici, et on va mettre en ligne notre site. Pour mettre en ligne un projet, il faut déjà avoir des fichiers. Moi, j'ai déjà un fichier très simple, un fichier HTML avec une image SVG. C'est juste vraiment le plus simple des sites d'attente. C'est le logo d'Aphrodite, un petit texte qui fait bien. Et puis comme quoi, les réservations pour se prendre une place lors de l'ouverture sont bientôt dispo. C'est tout, en fait. Il n'y a que ça. Donc ici, moi, j'ai juste 2 fichiers. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour envoyer notre fichier? En fait, c'est assez simple. Ce qu'il faut, c'est aller dans Fichier, Gestionnaire de fichiers. Et là, on a 2 possibilités. Soit on gère les fichiers qui sont propres à notre site actuel, donc heyaphrodite.com, soit on accède à tous les fichiers de Business Web Hosting, donc de tous nos sites internet. Sur notre formule business avec Hostinger, on peut avoir jusqu'à 100 sites web. Donc là, forcément, soit j'accède qu'au site actuel, soit j'accède à tous les sites. D'ailleurs, si on reva sur l'accueil de Hostinger, on voit que j'ai un nom de domaine, un hébergement, mais je peux ajouter plusieurs sites dans cet hébergement. Donc on va cliquer sur Gérer, on reva dans Fichier, Gestionnaire de fichiers, je clique sur Accéder au fichier de heyaphrodite.com. Et donc là, ici, attention, il ne faut surtout pas que vous modifiez Do Not Upload Here. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous supprimiez ce fichier, il ne faut pas que vous ajoutiez des choses. En vrai, vous pourriez supprimer ce fichier, c'est pas très grave, mais il ne faut surtout pas que vous ajoutiez vos documents à l'intérieur là tout de suite. Il faut pour ça utiliser le dossier public
public_html. Et c'est ici que l'on va mettre les documents qui concernent notre site internet. Alors moi, pour l'instant, vous l'avez remarqué, le dossier est complètement vide puisque je l'ai supprimé entre deux. Enfin, j'ai supprimé le contenu entre deux. Mais vous, normalement, vous avez un fichier default.php. Vous pouvez le supprimer. Vous faites un clic droit et ensuite vous cliquez sur supprimer. Et on va ensuite pouvoir ajouter les documents de notre site web. Donc vous voyez, vous normalement vous avez default.php, vous faites un clic droit, vous cliquez sur delete, delete. Ici, moi j'ai juste mon fichier HTML, mon image SVG et c'est tout. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien vous voyez c'est quasiment automatique, on a nos fichiers qui sont sur notre serveur. Alors pour vérifier tout ça, eh bien c'est assez simple, on retourne sur notre tableau de bord, on clique sur notre nom de domaine et ici on a bien notre site qui est disponible sur heyaphrodite.com. Voilà, donc notre site web est dispo en ligne. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un site hyper banal, il n'y a rien du tout de spécial. C'est juste voilà, un petit texte, histoire de dire que voilà, le site est en ligne, le nom de domaine est pris et il va commencer à prendre quelques années à se faire découvrir petit à petit par Google. Peut-être ajouter une partie blog avant l'ouverture pour commencer à créer des contenus, attirer de plus en plus de monde sur le site, bref. En tout cas, l'idée est là, c'est un site d'attente. Mais voici tout ce qu'il fallait faire pour mettre son site en ligne avec Hostinger. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Je récapitule les étapes. Quand vous êtes sur votre tableau de bord, vous allez dans Fichier, Gestionnaire de fichiers et dans Accéder aux fichiers de heyaphrodite.com ou de votre site internet. On se retrouve ici, on va dans le dossier public_html et on supprime tout pour y placer nos propres fichiers. Alors, avant de se quitter, j'aimerais quand même vous montrer d'autres possibilités. En effet, si vous voulez, vous pouvez utiliser des comptes FTP. Donc là, vous allez pouvoir utiliser des informations assez diverses. Attention quand même à bien changer le mot de passe du FTP quand vous allez l'utiliser. Mais ça, c'est pour des clients comme par exemple FileZilla que vous connaissez peut-être et qui permet de se connecter directement au serveur mais par un logiciel et seulement ensuite de glisser-déposer nos documents. L'avantage avec Hostinger, c'est qu'on peut utiliser le gestionnaire de fichiers et puis c'est bon quoi, on peut tout de suite mettre notre projet de cette manière-là. Donc moi je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc vous avez ça, cette possibilité-là, hein, donc avec les comptes FTP. On peut aussi aller dans Avancer. Et ici, on a notamment quelque chose d'assez intéressant, c'est un accès SSH. Donc si vous voulez accéder à votre serveur pour envoyer vos fichiers dessus, de par quelque manière que ce soit via l'interface en ligne de commande, si tout ça ne vous parle pas, vous en faites pas, j'en parle que pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc là, rien de bien compliqué, en fait, ça vous permet de transférer vos fichiers via le terminal de votre ordinateur. Et vous avez également la possibilité de connecter Hostinger à Git et GitHub, ou alors GitLab par exemple. Ça vous permet en fait de faire en sorte de dire « Ok, donc là, voici le lien vers mon dépôt public, par exemple. Voici la branche que je veux utiliser. » Donc master, ou maintenant c'est... on n'utilise plus vraiment master, on utilise plutôt main avec GitHub. Vous cliquez sur créer et ce que va faire Hostinger, c'est qu'il va aller récupérer tous les documents qu'il y a sur ce repository public et il va les charger sur votre serveur. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de mettre en ligne ces fichiers super rapidement. Et si vous avez un dépôt privé, il faut générer une clé SSH. Vous pouvez ensuite aller sur GitHub par exemple, aller dans Paramètres, donc dans Settings et dans Clé SSH, et vous pouvez ajouter une clé SSH. À partir de là, il faudra utiliser non pas directement l'adresse vers le repo, mais votre pseudo @github.com suivi de votre pseudo / votre repo. D'accord ? Bon, ça c'est encore autre chose, on sort du cadre de la formation, mais si vous voulez aller plus loin, faut pas hésiter à le demander en commentaire, je vous montrerai comment faire, je vous partagerai quelques petits guides éventuellement. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on peut faire énormément de choses. On peut mettre en place des tâches cron, donc ce sont des tâches qui vont se répéter à certaines adresses de notre site web. Par exemple, quand on utilise du PHP, on peut dire que le fichier machin.php va être exécuté tous les jours à, je sais pas, 4 heures du matin pour envoyer des mails, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Une autre partie intéressante, bien sûr, pour ceux qui utilisent PHP ou qui utilisent plus généralement une base de données, c'est l'onglet base de données. Puisque grâce à cet onglet, on va pouvoir créer nos propres bases de données, et notamment via phpMyAdmin. Donc ici, on va pouvoir créer donc dans Gestion une base de données qu'on va pouvoir gérer via phpMyAdmin, et à partir de là, on peut stocker nos données directement depuis notre hébergement Hostinger. Donc ça aussi, c'est vraiment top. Si maintenant on regarde au niveau des comptes email, vous voyez qu'ici, nous, on a un service d'email gratuit. Si on clique sur Gérer, ici, on peut sélectionner un domaine, on clique sur Confirmer.
Et ici, on va configurer nos adresses email professionnelles. Donc là, par défaut, on a 1 giga de stockage par contre, ce qui est vraiment très très bien. On a des alias d'email, c'est largement suffisant, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, avoir plus d'espace de stockage, plus de règles de transfert, vous pouvez aller sur une formule supplémentaire. Nous, on va garder la formule classique, et là, par exemple, on peut dire contact, donc il y aura contact@aphrodite.com. Vous entrez un nouveau mot de passe, par exemple, je ne sais pas, on entre un mot de passe. Ici, je dis que je veux utiliser par mon navigateur, on complète, et voilà, le compte email est créé. Et vous pouvez en créer jusque 100. À partir de là, on clique sur Webmail et on se connecte avec nos nouvelles informations. Donc là, par exemple, connexion. Et voilà, à partir de maintenant, dès qu'on va m'envoyer un email ou que je vais répondre à quelqu'un via cette boîte mail, ce sera contact@aphrodite.com. Et tout ça, c'est inclus dans le plan business de Hostinger que vous pouvez en plus avoir en réduction de moins 10% supplémentaire en utilisant mon code coupon BELIEVEME juste en dessous de cette vidéo. Voilà donc tout ce que je voulais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, avec Hostinger, on peut faire énormément de choses. Je vous ai pas montré tous les détails, je vous laisse un peu découvrir l'interface, elle est super intuitive, c'est hyper agréable de l'utiliser. En tout cas, moi, ça me rappelle quelques souvenirs parce que comme je vous l'ai dit, c'est par là que j'ai commencé. C'est avec un hébergement sur Hostinger. C'est vraiment ce que je recommande de plus pour les étudiants. Ne vous tournez pas tout de suite vers des solutions beaucoup plus complexes. Un simple hébergement classique web pour des sites statiques, quand on commence à faire nos sites en HTML, en CSS, en JavaScript, ça suffit largement. Pas besoin d'aller chercher le gros VPS tout de suite. Ça, vous aurez le temps d'y aller un peu plus tard. Ça demande pas mal de compétences en termes de gestion, en termes de sécurité, en termes d'administration système. Tout ça, c'est un métier à part. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez certains sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo ou une prochaine formation. À bientôt.